Bonjour à tous et bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Horror à Arkham et donc on se retrouve pour le scénario 4 du sang sur l'autel pour justement la victoire que l'on a eu, enfin la victoire, le fait que l'on ait donc tué l'espèce de rat là, je sais plus comment il s'appelait, le Silas Bishop que l'on a tué et donc on n'avait pas lu la conclusion et donc on va la lire tout de suite. Alors, on avait donc débloqué la conclusion 1. On avait également, il nous restait deux personnages dans le deck des personnes non tuées. Et on avait mis donc deux personnages justement ici dans l'intrigue qui sont justement mortes. Donc on va voir un petit peu qui est mort, qui n'est pas mort. Alors, conclusion du coup. Conclusion 1. Ah, je me suis trompé, désolé. Conclusion 1. Ah oui, je sais pourquoi je me suis trompé. Ok. Alors que vous assénez le coup de grâce, le corps de la créature explose en des centaines d'appendices en forme de cordes qui se contorsionnent sur le sol et sur les murs. Vous êtes si surpris que vous ne parvenez pas à les empêcher de fuir la pièce. Malgré tout, et quoi que fût la créature, vous êtes content qu'elle soit morte. Bah ouais, parce qu'elle ressemblait quand même à rien. Hein. Dans votre carnet de campagne, il indique que les investigateurs ont abrégé les souffrances de Silas Bishop. Ok, c'est noté. Dans votre carnet de campagne, sous la mention sacrifié à Yog-Sothoth, inscrivez les noms de chaque carte unique située sous le deck intrigue. Ces cartes sont retirées des decks, on ne peut plus les intégrer pour le reste de la campagne. Et donc c'est les deux cartes justement ici. Donc il y a Earl Sawyer qui est donc mort, il a succombé. Hein. Et le professeur Warren Rice qui est mort, il a également succombé. Donc du coup les deux autres personnages qui ont survécu, il y a Zebulon Watley et le docteur Francis Morgan qui a survécu. Et évidemment Armitage puisqu'il est dans notre deck. Si un investigateur ayant le Necronomicon dans son deck a été vaincu, indiquez dans votre carnet de campagne que le Necronomicon a été volé et on le retire. Ah. Donc ça effectivement c'est pas cool. Et effectivement le Necronomicon c'est donc Wendy, c'est Mintypan qui l'avait dans son deck et comme elle a été vaincue, malheureusement on lui vole, on lui vole le Necronomicon, elle l'a plus. Ah ça c'est dommage. C'est dommage mais bon. C'est comme ça. Ok, donc on l'enlève de son deck. Ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'XP. Donc 2 points d'expérience en plus. Et en plus, chaque investigateur reçoit également 2 points d'expérience bonus pour l'aperçu qu'il a eu du monde caché du mythe. Donc du coup, on a 2 en plus. Donc Akashi, je lui avais mis 5, puisqu'on avait gagné 2 pendant le scénario. Les deux, en fait, grâce au fait que l'on ait tué Silas, il nous rapporte 2 points d'expérience. Donc elle est à 5 plus 2, 7. Du coup, hop, 7 pour Akashi. Et pour Mintypan, elle est à 6. Voilà, 6 pour Mintypan. En point d'expérience, donc évidemment, je vais débloquer. Je pense que je vais acheter des nouvelles cartes. Hein. Ça, c'est clair. Donc là, les deux, ils sont Cappuccino, ils sont morts, non, on les verra plus jamais. Par contre, les deux là, pour l'instant, Francis et Zebulon, ils sont en vie. Ensuite, on continue à l'interlude. Interlude, les survivants. Alors, dans la chambre où se trouvait l'effroyable bête, vous trouvez les villageois disparus, ainsi que les disparus d'Arkham. Ils sont ligotés et bâillonnés. Vous découvrez également des documents qui vous incitent à penser que la créature que vous avez trouvée n'est pas la seule de son espèce à Dunwich. Vous libérez de leur lien les victimes de la créature qui se confondent en remerciements et vous commencez à planifier votre prochaine action. Vérifiez votre carnet de campagne. Pour chacun des 5 investigateurs, pour chacun des 5 personnages survivants qui n'est pas inscrit sous la mention sacrifié à Yog-Sothoth, lisez le passage associé. Quand ces choses faites, passez au scénario 5. Donc le docteur Henry Armitage, effectivement, il n'est pas sacrifié. Hein.
Suyok Sotot. Nous, on a que Earl Sawyer et Warren Rice. On a que ça. Puisque c'est les deux qui sont morts. C'est bien pire que ce que j'avais imaginé. Dit le docteur Armitage, pâle et tremblant. Wilbur Watley n'était que le début. Il y en a d'autres, bien d'autres à Dunwich, qui connaissent l'existence des grands anciens et qui désirent plus que tout obtenir pouvoir et connaissance. Qu'ils soient maudits. Je savais que j'aurais dû brûler ce maudit journal, mais grâce à son contenu, je sais comment les arrêter. Nous sommes les seuls à en être capables. Maintenant, vite, aidez-moi. La poudre est la clé. Oui, la poudre est le seul moyen. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Armitage a survécu à l'héritage de Dunwich. Et si la carte du docteur n'est pas dans le deck, on peut la mettre, mais elle est déjà dans un deck. Et ensuite, si la carte de la poudre d'Ingazi n'est pas dans le deck de l'investigateur, n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter cette carte à son deck. Je vais vous la montrer. La poudre est ici. Donc la poudre entre en jeu avec X indices sur elle. X est le nombre de personnages inscrits dans votre carnet de campagne ayant survécu. Donc nous, c'est 3 personnages, donc il y aura 3 indices. Découvrir un indice pour une action gratuite. Ok. Donc ça va être Akashi qui va la prendre. Donc je vais la mettre donc dans le deck d'Akashi. Voilà. Si le professeur Warren Rice n'est pas inscrit sous la mention, on peut donc lire. Et Warren Rice, s'il a inscrit Warren Rice, donc Warren Rice il est mort. Si le docteur Francis Morgan n'est pas inscrit, Francis Morgan il n'est pas inscrit effectivement. Donc du coup, c'est parti. On peut lire ce qui est indiqué. Merci pour ce que vous avez fait. Débute le docteur Morgan tout en faisant le compte des provisions et des munitions qui restent. La dernière fois, nous avons eu de cette étrange poudre qu'Armitage avait concoctée, rien que pour voir la bête qui surveillait de Nuit. Il y a plusieurs faisceaux dehors. Nous allons avoir besoin de cette poudre. Je crois que je m'appelle... Comment il a fait déjà? Dans votre carnet de campagne, indiquez que le docteur Francis Morgan a survécu à l'héritage de Dunwich. Et on a le droit de le mettre dans un deck. Et pareil pour la poudre, mais du coup on vient de la mettre. Donc Francis Morgan, il donne quoi? La voix de merde. Docteur Francis Morgan, il donne un +1 en combat. Après que vous ayez... Oula, attendez, j'arrive pas à faire le focus parce que malheureusement, j'arrive pas avec... voilà. Donc, après que vous ayez vaincu un ennemi, inclinez le docteur Francis Morgan, piochez une carte. Vous gagnez +1. Bah, je vais le mettre dans le deck de Akashi. Parce que +1 en combat... Ouais, je vais le mettre dans le deck d'Akashi. Allez hop, donc je vais changer la sleeve après. Ensuite, il nous reste qui? Et il nous reste Zebulon Watley. Donc Zebulon Watley n'est pas inscrit et Earl, lui, il est inscrit. Donc Earl, lui, il est mort. Par contre, Zebulon, il n'est pas inscrit. Alors, si Zebulon n'est pas inscrit, sacrifié, on lit le truc. Dunwich a eu son lot de bizarreries. Et vous explique Zebulon d'une voix tremblante. Mais j'avions jamais rien vu d'aussi horrible et tordu que cette chose. Il jette un coup d'œil au reste de la créature avant de fermer la porte de la chambre derrière lui en frissonnant. Il vous regarde dans les yeux, l'air sombre. Celui qui a fait ça doit payer. Je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Donc dans votre carnet de campagne, indiquez que Zebulon a survécu à l'héritage de Dunwich et n'importe quel investigateur a le droit d'ajouter Zebulon à son deck. Donc Zebulon, lui, il donne +1 en volonté. Après que vous avez réussi un test de volonté d'une traîtrise, inclinez Zebulon pour piocher une carte. Pareil, alors ça va faire beaucoup d'alliés pour Akashi. Donc à la rigueur, ce que je vais faire, ouais... non, bah je mets aussi à Akashi, hein, pas le choix. Allez. Voilà du coup pour l'interlude, il n'y a rien d'autre. Et ensuite, donc, on va continuer aux frontières du visible. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour continuer notre aventure sur Dunwich. J'espère que l'histoire vous plaît pour le moment. On va voir ce qui se passe là, on rentre dans les scénarios un peu difficiles là. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.